Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse tous, mes bien-aimés frères et sœurs, avec qui je veux partager cette vérité de la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour vous encourager. Il n'y a rien qui peut encourager un enfant de Dieu si ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je veux saisir ce temps ici, comme je le sens dans mon cœur, de partager une vérité de la parole avec vous, les bien-aimés frères et sœurs que j'aime beaucoup. Je sais que nous traversons des moments difficiles, mais ça ne va pas durer. Bientôt ça passera. C'est pourquoi, en attendant, j'ai senti dans mon cœur de partager avec vous une vérité de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole dans les livres de Apocalypse, chapitre 2, le verset 12 et 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est le message qui est adressé à l'ange de l'église de Pergame, le troisième âge de l'église. C'est un âge de l'église. L'âge de Pergame. Ici on s'adresse à l'ange de l'église de Pergame. Amen. Que nous connaissons parce qu'il a été révélé. Il a été dévoilé. Nous savons que ce matin, l'Apocalypse a été interprété. Tous les symboles ont été déjà dévoilés. Maintenant, on écrit ceci à l'ange de Pergame. Je sais où tu demeures à Pergame. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, reprends encore ça, calmement. Nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. Reprenons le verset 13 parce que c'est les vérités qui sont contenues dedans. C'est ce que nous voulons partager avec les saints. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Déjà dans l'âge de Pergame, Satan a installé son trône. Et Dieu dit, je sais. Je sais où tu demeures.
Dieu connaît où il y demeure, les gens, les saints de l'âge de Pergame. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Il dit, je sais. Je sais que là est le trône de Satan. Mais malgré qu'il y a le trône de Satan, tu retiens mon nom. Dans ce temps-là du trône de Satan, Dieu reconnaît, Dieu sait que le saint de cet âge-là retiennent son nom et ils n'ont pas renié la foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Nous allons dire un mot à Dieu dans la prière. Seigneur Jésus, tu nous as dévoilé tous les mystères de la Bible et surtout les grands mystères de cet âge de l'Église. Comment tu as travaillé dans l'Église pendant cette période et comment Satan aussi a travaillé dans l'Église. Tu as mis dans mon cœur de partager une vérité qui est cachée ici. Laisse que tous ceux qui vont m'écouter, qu'ils soient édifiés, fortifiés, bénis, au nom de Jésus-Christ. S'il y en avait qui commençaient à s'affaiblir, qu'ils se relèvent. S'il y en avait qui commençaient à retourner en arrière, qu'ils reprennent le chemin d'aller de l'avant. Oh Dieu, bénis ces paroles que nous allons partager. Au nom de Jésus-Christ, nous les demandons. Amen. Je veux parler avec vous sur un petit sujet. Nous voulons parler sur Antipas, le témoin fidèle. Nous voulons parler de cet homme Antipas. Parce que nous voyons ici, Dieu cite son nom. Il cite précisément le nom d'Antipas. Dans cet âge de l'Église, il est quelqu'un que Dieu a cité le nom, Dieu a reconnu, Dieu a vu quelque chose en lui. Parce que Dieu dit là-bas que vous n'avez pas renié ma foi, vous avez retenu mon nom, même au jour d'Antipas. Et Dieu lui-même dit, mon témoin fidèle. Antipas était un témoin fidèle de Dieu. Dieu reconnaît qu'Antipas c'était son témoin. Amen. Dans cet âge de Pergame, c'est la période où l'Église passait de moments de persécution. Les chrétiens de cette époque étaient martyrisés, ils étaient mis à mort, simplement en confessant qu'ils étaient des chrétiens. C'était l'âge de martyr. Amen. L'âge où les croyants étaient mis à mort à cause de leur foi. Ils avaient le choix, soit de renier le nom,
kwihakana izina et de renier la foi. no kwihakana ukwizera. Parce que la tentation qui était devant eux dans ces moments de persécution, uko ikigeragezo cyari kiri imbere yabo muri icyo gihe cyo gutotezwa, c'était de les amener à renier les deux choses dont on parle ici, la foi et le nom. cyari ukubagezaho kwihakana ibyo bintu bibiri turimo turavuga hano, ari byo kwizera ndetse n'izina. Il y avait la tendance de renier ces deux choses-là. harimo pressure cyangwa se harimo imbaraga zo kugira ngo bihakane iryo zina. Satan, au moyen de la persécution, de la souffrance, il voulait les pousser à renier le nom, à renier la foi. Satani anyuriye mu kubatoteza ndetse no kubababaza agira ngo abagezaho kwihakana ukwizera kwabo. Mais malgré que Satan voulait le faire, ariko nubwo Satani ashaka kubikora, les amener à renier le nom, kubagezaho kwihakana izina, le nom précieux, izina rikomeye, le nom glorieux, izina et rihebuje, la foi dans ce nom-là. ndetse no kwizera muri iryo zina. Mais Dieu reconnaît ariko Imana, que dans ces temps de persécution, Imana iziko muri icyo gihe cyo kubabara il y avait un témoin, hari umuhamya, il y avait quelqu'un hari umuntu, hari qui umugabo était fidèle. wabaye umukiranutsi, Il était un témoin fidèle. yari umuhamya Et umukiranutsi, Dieu l'appelle mon témoin fidèle. kandi Imana iramwita ngo ni umugabo, ni umuhamya w'umukiranutsi. Amen. Amen. Maintenant, ma pensée que je veux partager avec vous, igitekerezo nshaka kubasangiza, que nous allons voir à travers Antipas, turi buze kubona tunyuriye muri Antipa. suivez bien Kurikire neza mon inspiration que Dieu a mis dans mon cœur. guhumekerwa Imana nshyize ku mutima wanjye. La chose que je veux que vous gardiez à l'esprit, ikintu nshaka yuko mugumana Écoutez bien ça. mu bitekerezo byanyu, mucyumve neza. peu importe combien le monde devient, uko isi yamera kose, peu importe combien le monde devient difficile, les choses deviennent difficiles, uko isi yamera kose, uko ibintu byakomera kose, peu importe uko byagenda, combien la situation du monde est, uko situation cyangwa se uko isi yamera kose, Dieu n'a jamais manqué de témoins sur la terre. Amen. Imana ntiyigeze ibura abahamya ku isi. Amen. Amen. Peu importe uko byagenda kose, la situation uko byagenda kose, qu'il y a dans le monde, ibyaba byose ku isi, les difficultés, ingorane, comme aujourd'hui la maladie, le virus, nk'uyu munsi icyorezo, indwara, où les églises ne fonctionnent pas encore, aho amwe mu masengero ataratangira gukora neza, il y a aussi une tendance de renier le nom et la foi. harimo gusunikirwa ko kwihakana izina ndetse no kwizera. Un chrétien qui ne prie pas, kuko umukristo udasenga, il ne va pas à l'église écouter la parole de Dieu. Il est un peu comparable à un poisson qu'on a retiré de l'eau. On a mis ça sur la terre sèche. Il n'est pas dans les bonnes conditions. Mais ici, nous apprenons la pensée du Saint-Esprit qui nous dit, peu importe combien le monde devient, Dieu n'a jamais manqué de témoins sur la terre. Il a toujours eu quelqu'un sur qui il peut compter et mettre sa main. Oh, alléluia. Il a toujours eu quelqu'un sur qui il peut compter. Peu importe la situation difficile. Nous voyons que vraiment, est-ce que les choses, quelle sera l'issue de ces choses? Comment ça finira? Parce que le monde passe par des situations selon le temps. Au temps de Pergame, c'était la persécution. On mettait à mort les croyants. Mais Dieu avait un témoin là-bas, appelé Antipas.
Amen. Amen. Antipas, Antipa il était là, yari ari aho ngaho martyrisé, ababajwe, mais il n'a pas renié le nom. ariko ntabwo yigeze yihakana izina. Il a gardé la foi. Yagumanye Peu kwizera importe la situation du monde. uko byagenda kose. Cet homme Antipas, Uwo mugabo Antipa que Dieu a reconnu ici comme son témoin, uwo Imana yemeye hano nk'umuhamya we, alléluia, Amen. quand le message est donné à l'âge de Pergame, igihe ubutumwa buhawe itorero rya Pergamo, Dieu n'a pas dit Antipas seulement, ntabwo Imana yavuze Antipa mais gusa, il a appelé mon témoin ahubwo fidèle. yaravuze ngo Antipa Témoin umuhamya fidèle. wanjye w'umukiranutsi. Alléluia. Amen. Antipas, Antipa son nom signifie izina rye rishatse isobanuye comme le Père. nka se, Ou alors cyangwa se à la place du Père. ku mwanya wa data, cyangwa se wa se, Alléluia. ku mwanya wa data, Comme le Père. nka data. Antipas, Antipa dans le moment de persécution, mu bihe by'ingorane il a pris la place du Père. yafashe umwanya wa data. Il était comme le Yari Père. ameze nka data, Comme le Père. nka data. Oh, je veux vraiment que Dieu imprègne ça en vous. Nashaka ko Imana ibicengeza muri Ce mwe. sont des vérités Ni ukuri qui fortifient. bukomeza. Antipas veut dire Antipa bishatse kuvuga comme le Père. nka data. Là où Satan a mis son trône, Aho Satani yashize intebe ye il met les gens à mort. akica abantu, Il fallait que quelqu'un byasaba ko haba umuntu manifeste la nature du Père. ugaragaza imico ya data. C'est pourquoi Dieu cite Antipas Niyo mpamvu Imana irimo iravuga Antipa, à son nom. ikavuga ndetse n'izina rye. Antipas, mon témoin, Antipa umuhamya wanjye, avec l'esprit du Père, afite umwuka wa data, à la place du Père. mu mwanya wa data. Ce que Satan ne sait pas, Icyo Satani atazi, que quand les choses ne marchent pas, kuko iyo ibintu bitagenda, lui il pense que les gens vont renier Dieu. watekereza ko abantu bazihakana Mais Imana. Dieu a toujours des témoins. Amen. Ariko Imana ihora ifite Et abahamya, ces témoins-là ne peuvent pas le renier. kandi abo bahamya ntibashobora kumwihakana. Ils ne sont pas n'importe quel témoin, Ntabwo ari abahamya abo ari bo bose, mais ce sont des témoins comme le Père. ahubwo ni abahamya nka data. Il y a des choses du Père qu'ils ont vues Hari ibintu bya data babonye, et qu'ils ont entendues, bumvishe, et cela les rend témoins. kandi ibyo bituma nabo baba abahamya. Amen. Amen. Antipas a vécu dans un moment difficile. Antipa yabaye mu bihe bigoye, L'église était totalement dans les profondeurs de Satan. aho itorero ryari Un temps de persécution. mu burebure bwa Satani ririmo riratotezwa. Et dans ce temps-là, Muri icyo gihe Dieu avait envoyé l'onction du veau Imana yari yarohereje ugusigwa kw'ikimasa, et les croyants acceptaient de mourir. kandi abakristo bemeraga Ils ne gupfa, pouvaient pas renier le nom. ntibashoboraga kwihakana izina. Et parmi eux, il y avait Antipas, Kandi muri bo hari Antipa comme le Père, nka data, ou à la place du Père. cyangwa se ku mwanya wa data. Amen. Amen. Laissez-moi un peu parler d'Antipas avant que nous voyions qui est un témoin. Et vous verrez comment Antipas était un Reka témoin. mvuge gato kuri Antipa mbere yuko Le prophète de Dieu nous parle un peu d'Antipas. umuhanuzi w'Imana aratubwira kuri Antipa. Écoutez un peu ce qu'il dit d'Antipas. Mwumve icyo avuga Dans le message, le 7 âge de l'église, mu kibwiriza yise ibihe birindwi by'itorero, âge de Pergame, igisekuru cya Pergame, page 180, je pense, oui. Frère Branham dit ceci. aravuga ngo, Écoutez un peu ce qu'il dit mwumve d'Antipas. ibyo avuga kuri Antipa. Antipas, Antipa mon témoin fidèle. umuhamya wanjye wo kwizerwa. Le prophète dit, nous ne disposons pas d'autres renseignements sur ses frères. Ngo na yandi makuru dufite kuri mwene data. Il était un frère. Yari mwene data. Et je vous informe, Ndamenyesha ko pour ne pas oublier, kugira ngo nibagirwa que cet homme ici, Antipas, ko uyu mugabo Antipa, les catholiques en ont fait un saint. abagatolika bamugize umwera. Et ils ont raconté une histoire autour d'Antipas. Mu batagatifu bafite harimo na Antipa. Et ils parlent d'Antipas comme étant un saint, des histoires comme ça. Mais le prophète dit,
Nous ne disposons pas d'autres renseignements sur ce frère. Ni par la parole, ni par l'histoire. On a fait une histoire autour de lui, mais il n'y a pas de renseignements. Il est sorti seulement ici. Son nom est apparu où Dieu le cite comme témoin fidèle. Alléluia. Voilà le seul renseignement. On n'a pas de renseignements sur Antipas. La Bible ne parle pas de lui, comme on parle des gens par exemple, ni l'histoire profane. Tout autre renseignement qu'on donne sur Antipas, c'est superflu, ce n'est pas vrai. Il nous est amplement suffisant de savoir, alléluia, que Antipas était dans la préscience de Dieu. Dieu le connaissait. C'est pourquoi il le cite ici. Oh, alléluia. Il le connaissait que dans l'âge de Pergame, quand Satan mettra son trône là-bas, il commencera à mettre aux gens à mort. Dieu aura un témoin. Et ce témoin-là, ça sera Antipas. Antipas était connu de Dieu. Rien n'est merveilleux que d'être connu de Dieu. Quand Dieu vous connaît, vous resterez témoin de Dieu, peu importe la situation du monde. Vous resterez témoin de Dieu. Et les gens sauront que vous êtes son témoin. Il était connu de Dieu. Il nous est amplement suffisant de voir sa fidélité mentionnée dans la parole vivante de Dieu. Dieu reconnaît sa fidélité. Un témoin fidèle. Antipas était un chrétien. Il possédait le nom de Jésus. Il avait la foi de notre Seigneur Jésus. Il était de ceux qui vivaient par cette foi. Ceux qui sont connus de Dieu ne peuvent pas abandonner la foi. Même si le monde passe dans des moments difficiles. Même si ils ne vont pas à l'église. Même si les choses ne marchent pas comme ils le souhaitaient. Ils ne peuvent pas abandonner la foi. Antipas, malgré la persécution, il n'a pas renié la foi. Il avait la foi de notre Seigneur Jésus. Il vivait par cette foi. Amen. Cet homme Antipas. On ne connaît pas son histoire. L'histoire ne dit rien d'Antipas. Tout ce que les catholiques disent là, ils l'ont inventé, tout ça. Mais le prophète de Dieu nous dit qu'il n'y a pas une histoire sur Antipas. Mais c'est Dieu lui-même qui témoigne de lui. Il dit, c'est mon témoin. J'ai un témoin. Quand les choses ne marchent pas, j'ai un témoin. Et Antipas est mon témoin. Alléluia. Il est le témoin de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Et retenez toujours que son nom signifie comme le Père. Maintenant, qui est un témoin? Antipas était un chrétien, mais un témoin fidèle. Dieu dit que c'était vraiment un témoin. Qui est un témoin? Oh, alléluia. Le prophète nous explique qui est un témoin. Il dit ceci. Suivez, il commence par nous dire, dans la prédication, les témoins. Verset 53. Il dit ceci.
Eh bien, dans les tribunaux, paragraphe 43, quand on va dans les tribunaux, tels que les tribunaux sont faits, quand il y a un cas là-bas, et que quelqu'un doit comparaître, il y a des témoins. Des témoins à charge qui viennent pour charger l'accusé. Et les témoins de charge. Donc il y a des témoins. Maintenant, il dit ceci. Dans des tribunaux, un témoin doit connaître quelque chose. Quand on l'appelle témoin, il doit connaître quelque chose. Il vient pour parler de quelque chose qu'il connaît. Tout le monde ne peut pas comparaître comme témoin. Oh, alléluia. Amen. Ça doit être quelqu'un qui connaît quelque chose. Quand nous parlons de témoins, vous devez connaître quelque chose. Vous devez avoir une connaissance sur laquelle vous vous tenez. Si vous connaissez le nom de Jésus, vous connaissez sa valeur. C'était ça avec Antipas. Il était un témoin. Il connaissait quelle est la valeur, la puissance du nom de Jésus et d'avoir la foi dans ce nom-là. C'est pourquoi il n'a pas renié ça. Un témoin doit connaître quelque chose. Il doit être quelqu'un qui connaît quelque chose. Amen. Amen. Oh, ça c'est vraiment bien. Un témoin doit connaître quelque chose. Donc si Dieu a des témoins, c'est que ces témoins-là, il y a quelque chose qu'ils connaissent. Et cette connaissance-là le maintient à résister. Il ne peut pas renier. Toutes ces années, vous avez écouté la parole. Tout ce temps, ici, on était à l'église. Nous avons un précieux message, un livre ouvert. Nous lisons un livre ouvert, pas fermé. Toute la révélation nous a été apportée. Le sceau brisé, le tonnerre autonné, le voix de Dieu nous ont dévoilé le plan de Dieu. La connaissance que Dieu nous a donnée aujourd'hui nous rend des témoins. Des témoins fidèles. Comme au jour d'Antipas. Amen. Un témoin connaît quelque chose. Laissez-moi continuer, toujours avec le témoin. Suivez bien, un témoin, c'est qui un témoin? Quand on parle d'un témoin, même là, un témoin, c'est qui un témoin? Écoutez, un témoin, dans le prédicateur, toujours la même prédication. Là. Il dit, un témoin, c'est quelqu'un qui doit connaître quelque chose. Il doit connaître quelque chose. Dans les tribunaux de notre pays, vous ne pouvez pas comparaître et dire mademoiselle Intel m'a dit ceci, monsieur Intel m'a dit cela. Non, 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 non. On va tout de suite mettre votre affaire de côté. On ne vous appellera pas témoin. Parce que vous venez dire mademoiselle m'a dit ça, tel m'a dit ça. Un témoin ne parle pas sur les témoignages des autres.
lui-même, il a son témoignage, il a son expérience. Si vous allez dans les tribunaux, vous ne pouvez pas comparaître et dire mademoiselle Unitel m'a dit ceci, tel monsieur m'a dit ceci. On va tout de suite mettre votre affaire de côté. Vous devez être un témoin oculaire. Amen. Qui a vu. Alléluia. Un témoin auriculaire. Et qui a auriculaire, qui a entendu. Regardez les témoins là. Oculaire qui a vu. Auriculaire qui a entendu. Un témoin, il a deux facultés qu'il utilise. Les yeux, ce qu'il a vu, les oreilles, ce qu'il a entendu. Quand quelqu'un a entendu quelque chose, quand quelqu'un a vu quelque chose, c'est difficile de pouvoir le bousculer. Il répète ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Vous devez être un témoin. Vous devez savoir quelque chose avant de devenir un témoin. Vous devez savoir quelque chose avant de devenir un témoin de Dieu. Amen. Dieu a des témoins. Dieu a ses témoins. Il avait Antipas au temps de cette persécution. Et Antipas résistait avec l'onction de veau. Mais Dieu l'a appelé témoin. Il avait vu. Il avait entendu. Alléluia. Ce qu'il avait entendu de Dieu, ce qu'il avait vu de Dieu, la révélation que Dieu lui a donnée, a fait de lui un témoin. Et comme témoin, ne peut pas renier. Je m'adresse aux témoins. Les gens que Dieu a fait de ses témoins. Même si nous traversons des moments difficiles, peu importe les moments durs, les témoins ne peuvent pas renier le nom. Les témoins ne peuvent pas renier la foi. Les témoins, il y a des choses qu'ils ont entendues. Il a entendu. Il y a des choses qu'il a vues que Dieu a fait dans sa vie. Il y a des révélations, des messages qu'il a entendus. Alléluia. Amen. Au temps des difficultés, ces choses-là reviennent en lui. Ça revient dans son esprit. Ça revient. S'il y a un moment où ce que nous avons entendu et nous avons vu doit revenir en nous, c'est maintenant. Parce que peu importe, retenez la pensée, peu importe combien le monde devient difficile, Dieu n'a jamais manqué de témoins. Les témoins, ce sont ceux qui ont vu, qui ont entendu. Amen. Ils ont un témoignage à donner. Et vous devez savoir quelque chose avant de devenir un témoin. Et tous les témoins appelés de Dieu sont des gens qui ont une expérience avec Dieu. Ils ont une expérience avec Dieu. Ils connaissent quelque chose de Dieu. Ils connaissent le Dieu qu'ils servent. Amen. Amen. Ils ont une expérience avec Dieu là. Ils peuvent dire ce que ce Dieu a déjà fait en eux. Ils savent ce qui
qui ce Dieu-là. Et le prophète est venu aujourd'hui nous dévoiler ce Dieu. Il dit, je suis venu mettre une relation intime et personnelle entre l'homme et Dieu. Il est venu aujourd'hui pour que les témoins soient là. Les témoins sont là, il y a des témoins. Alléluia. Peu importe où le monde va, peu importe les choses marchent ou pas, peu importe le temps dit, Dieu ne manque pas de témoins. Et ces témoins, c'est toi, c'est moi. Il y a des choses que nous avons entendues. Daniel 12, Daniel dit que dans les derniers jours, les gens qui entendront les choses que lui avait scellées, alléluia, qui entendront ça, il dit ces gens-là, ils brilleront comme les étoiles dans le ciel. Ils feront de grandes choses. Ce sont des gens qui ne peuvent pas rétrograder. Ils ne peuvent pas retourner dans le monde. Un témoin ne peut pas retourner dans le monde. Satan craint les témoins de Dieu. Alléluia. Pour aller vers la fin, regardez. Jésus avait les disciples. Alléluia. Ce disciple-là, nous savons comment Pierre l'a renié. Nous savons comment ils avaient peur des Sanhédrins. Jésus, avant d'aller au ciel, il leur dit dans Acte 1, 8, laissez-moi. Écoutez comment Jésus va leur dire. Il va leur dire ceci. Amen. Il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins. Ils n'étaient pas encore des témoins. Ils étaient des disciples. Ils avaient un maître qui les enseignait. Mais après que le maître soit parti, ils sont devenus des témoins. Et comme des témoins, Pierre pouvait dire, mais je ne peux pas les renier. Pierre qui l'avait renié avant, quand on l'a rendu témoin, une puissance est venue sur lui. Il est devenu témoin. Il a même accepté qu'on puisse le battre, les verges, tout ça. Il est allé même plus loin. Amen. Parce qu'il était témoin. Oh, alléluia. Amen. Un témoin. C'est un super homme. Un témoin. Alléluia. C'est celui que le diable craint. Et au temps d'Antipas, Satan a fait le trône. Mais il y avait un témoin là-bas. Nous sommes des témoins dans ces moments difficiles. Là où chacun est, il doit être un témoin. Comme Antipas. Gardez ceci à l'esprit. Peu importe combien le monde devient, peu importe, même si le monde devient comment, les portes d'église fermées, la vie devient difficile, peu importe combien le monde devient, parce que le monde change toujours. Dieu ne manque pas de témoins. Il a toujours eu quelqu'un sur qui il met la main. Quelqu'un qui le connaît.
Alléluia. Amen. Dieu ne manque pas de témoins. Imana ntigibura umuhamya. Il a toujours des témoins. Et nous sommes ces témoins-là. Je suis ces témoins. Tu es ces témoins. Nous sommes tous ces témoins-là. Partout où nous irons, peu importe la situation, nous allons témoigner. Nous n'allons pas renier la foi. Le témoin Antipas, il y a deux choses qu'il n'a pas fait. Il n'a pas renié le nom. Il n'a pas renié la foi. Antipas, mon témoin fidèle, jusqu'à ce qu'il a été martyrisé, mort, il n'a pas renié ça. Ne reniez pas le nom. Ne reniez pas la foi. Un témoin ne renie pas la foi. Que Dieu soit béni. Je sais que nous sommes des témoins. Maintenant, je vais terminer avec cette écriture. La pensée que j'avais, vous l'avez déjà saisie. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu une chose, qui a entendu une chose, et il vient le témoigner. Nous aussi, nous avons vu ce que Dieu a fait dans cet âge. Nous avons entendu ce que Dieu a révélé dans cet âge. Nous sommes des témoins. On ne peut pas renier la foi. Dans le message, le témoin de 56, paragraphe 8, il dit ceci: c'est ainsi qu'il a ordonné aux disciples, qui étaient 120, d'attendre dans la ville de Jérusalem, là où nous avons lu, jusqu'à ce qu'ils soient qualifiés pour être témoins. Avant, ils n'étaient pas des témoins. Ils étaient des disciples. Ils étaient 120. Jésus, dans tout son ministère, il n'a formé que 120 disciples. Maintenant, il voulait les changer en témoins, jusqu'à ce qu'ils soient qualifiés pour être des témoins. Ils devaient remplir une certaine condition avant d'être qualifiés comme témoins. Cette qualification devait être la venue du Saint-Esprit, promis pour remplir l'église de l'onction. Antipas avait l'onction du veau. Le Saint-Esprit est venu lui donner une onction. Le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir l'onction de l'âge. Le mot, alléluia, le mot onction vient du mot grec. Ça veut dire dynamite, explosion. C'est une explosion. C'est un tonnerre. C'est ça l'onction. Ça vient en vous. Ça explose. Malgré la situation du monde, vous vous explosez. Il y a une force qui vient en vous. Vous ne pouvez pas renier le nom. Ça vous donne une onction. Il devait d'abord recevoir quelque chose avant d'être des témoins. Dieu n'envoie jamais un homme sans d'abord le faire un témoin qualifié. Même au tribunal, avant que vous soyez un témoin, vous devez être un témoin oculaire qui a vu et auriculaire. Amen. N'importe quel avocat le sait. Il le sait. Que vous ne pouvez pas être un témoin si tu n'avais pas vu la chose ou si tu ne l'avais pas entendu. Amen. Il y a des choses que nous avons vues aujourd'hui que Dieu a fait. Il y a des choses que nous avons entendues. Ça fait de nous des témoins. Il y a une explosion dans nos cœurs. L'onction, pas de veau,
l'onction de l'aigle, l'aigle volant. Quelque chose est entré dans nos cœurs. Et cela fait de nous des témoins. Oh, nous sommes des témoins. Des témoins de Dieu sur la terre. Dieu ne manque pas de témoins. Il a des témoins. Et un témoin ne renie pas la foi. Il ne peut pas renier la foi. Oh, les frères là-bas renier la foi. Oh, la soeur là-bas renier la foi. Oh, il ne suit plus la révélation. Oh, il a renié le nom de Jésus. Non, 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 non. Dieu a toujours des témoins. Ils sont là. Peu importe la situation. Antipas, mon témoin fidèle. Antipas, comme le Père. Cette explosion fait de vous, ça vous met à la place du Père. Tu prends la place du Père. Et comme Satan craint le Père, il craint aussi le témoin. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que cette vérité bénisse vos âmes, vous encourage, comme Antipas, vous aussi, à la place du Père, soyez des témoins fidèles, fidèles, qui ne peuvent pas renier le nom et la foi de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous remplisse dans ces moments d'être des témoins. De manifester que vous êtes des témoins. Shalom à tout le monde.